Salam alaikum, nous vous retrouvons aujourd'hui pour la 30e session de l'école virtuelle francophone Safina du Savoir et nous avons l'honneur de vous retrouver en compagnie de plein d'enfants dans le centre L'Attendu de Lyon. Donc je passe la parole à Cheikh Haïdar Mohajir qui animera donc cette 30e session de l'école virtuelle Safina du Savoir. Bon, salam alaikum. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Muhammad et sur sa famille bénie et infaillible. Qu'est-ce qu'on dit? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, alors on a le plaisir d'être cette fois dans un centre qui s'appelle l'Attendu. C'est qui est l'Attendu? Est-ce que vous savez qui est l'Attendu? C'est l'imam Mahdi. C'est toi? C'est l'imam Mahdi l'Attendu. C'est qui l'Attendu? Vous connaissez l'Attendu? C'est l'imam Mahdi. L'Attendu, c'est-à-dire celui qu'on attend. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous saviez ça? Non, vous ne savez pas. Bon, Dieu vous apprend. Ah, peut-être tu le sais. Moi, je suis là. Donc voilà, dans l'Attendu, c'est l'imam Mahdi. Et puis vraiment, c'est une occasion formidable puisque on fait et on fête la naissance de l'imam Mahdi dans son centre, c'est-à-dire le centre de l'Attendu. C'est le centre de l'imam Mahdi. On est en train aujourd'hui de fêter sa naissance, son anniversaire. Ok? Bon. Alors, l'imam Mahdi, est-ce que vous connaissez l'imam Mahdi, vous les enfants? Oui. Qu'est-ce que vous savez? Voilà. Qu'est-ce que tu sais de l'imam Mahdi, toi? Oui? Salam alaikum. Alaykoum salam mon frère. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, voilà, nous avons des nouveaux venus. Enchanté, salam alaikum. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Quand il a été né, il a tout de suite pris directement. Salam alaikum. Salam. À la fin du monde, il va revenir. Vous entendez les enfants ce qu'il dit José? À la fin du monde, l'imam Mahdi, il va revenir. Il va revenir. Il va sauver. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là? Alaykoum salam. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là? Il faut patienter. Patienter et attendre. Il faut attendre l'imam Mahdi ensemble. On va tous l'attendre, notamment ici au centre de l'Attendu. D'accord? Voilà. Et donc l'imam Mahdi pour nous, c'est quoi? C'est notre espoir. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est notre espoir à tous. Mais pour commencer, moi je pense que nous avons notre invité, c'est notre star aujourd'hui. Vous savez ce que ça veut dire star? Hussein, qui va nous chanter un chant qu'il connaît, dans lequel il fait allusion à l'imam Mahdi. Tu connais le chant? Celui qui a chanté hier? Vas-y, fais un chant. Mets-toi debout et chante-le. C'est quoi déjà? Le chant que tu as fait hier? Oui, vas-y. Alors lève-toi, mets-toi debout. Et ils vont chanter avec toi, les enfants aussi. Allez, vas-y. Allez. Vas-y. Voilà, comme ça. لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي Ya Murtada. لبيك Répétez, يا répétez. لبيك يا علي لبيك يا علي Ya Murtada. À Ali j'appartiens, son amour est dans mon sang, son effet est mon espoir, c'est mon imam. Sachez que dans mon cœur, il y a un très beau nom, ma fierté, mon honneur, Ali mon imam. À Ali j'appartiens, son amour est dans mon sang, son effet est mon espoir, c'est mon imam. Sachez que dans mon cœur, il y a un très beau nom, ma fierté, mon honneur, Ali mon imam. De lui nous aspirons, notre croyance. Nous ne craignons jamais d'aucun volcan. De lui nous aspirons, notre croyance. Nous ne craignons jamais d'aucun volcan.
Patience, patience, nous attendons notre imam. Oh les croyants, patience, patience, nous attendons notre imam. Labbaïka ya Ali, labbaïka ya Ali, labbaïka ya Ali, ya Murtada. Labbaïka ya Ali, labbaïka ya Ali, labbaïka ya Ali, ya Murtada. Il a bien appris la chanson. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit à la fin des enfants? Vas-y, dis. Qu'est-ce que tu as compris? À la fin, lorsqu'il a dit patience, patience. Il faut patienter plus. Voilà. Patience, patience, nous attendons notre imam. C'est ça? Il a dit patience, patience, nous attendons notre imam. Qu'est-ce qu'il a dit? Lève ta voix pour comprendre, parce que là, on est en train de faire. Patience, patience, nous attendons notre imam. Et vous, qu'est-ce qu'il a dit? Patience, patience, nous attendons notre imam. Et toi? Lève ta voix pour comprendre. Patience, patience, nous attendons notre imam. Et vous? Il faut parler un peu plus fort pour que nos amis qui nous écoutent là-bas. Hein? Patience, patience, nous attendons notre imam. Notre imam. Et toi? Patience, patience, on attend notre imam. Et toi? Notre imam. Et toi? Vas-y, dis. Vas-y. Oui. Et toi aussi, là-bas? Mohamed. Vas-y, vas-y. Mais c'est pas grave, on va le dire à sa place. Patience, patience, nous attendons notre imam. Quel imam? Ya Mahdi, sallu ala Muhammad wa alihi. Alors une question. Est-ce que il est possible de voir l'imam Mahdi et de le rencontrer? Oui, En Iran? Oui, en Iran. Il y a des savants qui l'ont rencontré, c'est vrai. Alors l'imam Mahdi, avant de partir et quitter les musulmans, parce que tous les despotes, enfin les despotes c'est les oppresseurs, hein, les méchants, ils voulaient le tuer. Alors, il s'est caché. Donc il est devenu l'imam caché. D'accord? sinon elle serait en Donc souvent on l'a tué. Et il a dit, celui qui prétend, celui qui dit qu'il m'a rencontré, ne le croyez pas. C'est-à-dire, celui qui dit qu'il m'a rencontré, c'est-à-dire il prétend que lui, il me représente. Si quelqu'un dit que voilà, moi j'ai rencontré l'imam Mahdi, moi je représente, il faut me suivre, il faut écouter ce que je dis, c'est pas vrai, il ne dit pas la vérité. Mais si quelqu'un le rencontre parce qu'il l'aime, c'est possible. Hein? C'est possible. Alors, il y a une fois un savant, vous savez ce que c'est un savant? Non. Oui, un esclave de l'imam Mahdi ici. Mais un savant, c'est quoi un savant? Quelqu'un qui connaît beaucoup. Par exemple, moi je suis un étudiant. Un savant, c'est mon professeur qui s'appelle un savant. Comprenez? Celui qui m'apprend. Comme par exemple, est-ce que vous connaissez des savants pour nous, les chiites, aujourd'hui? Aucun? Vous ne connaissez pas un seul savant? Si, moi. Qui? Comme toi, quelqu'un comme toi. On est beaucoup plus grand. Monsieur Ahmedi. Mais Saïd Khamenei, vous ne connaissez pas Saïd Khamenei? Saïd Khamenei, vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas Saïd Khamenei? Vous connaissez Saïd Khamenei? Voilà. Vous connaissez Saïd Sistani aussi, vous avez entendu parler de lui? C'est un grand savant qui existe, qui habite en Irak. Hein? Et c'est lui, grâce à lui, dans sa fatwa, il a donné une fatwa, c'est-à-dire une parole, que tous les musulmans se sont regroupés et ils ont pu arrêter Daesh, parce que Daesh tuait les gens, ils ont arrêté. C'est ça le grand savant. Vous connaissez l'imam Khomeini? L'imam Khomeini, vous connaissez? C'est un savant. C'est un grand savant, l'imam Khomeini. C'est comme lui, c'est un grand savant. Voilà, on peut le voir, l'imam Khomeini. Alors, il y avait un savant comme l'imam Khomeini qui s'appelle Sayyid Bahr al-Ulum. Hein? Alors, ce Sayyid, un grand savant aussi, c'est quelqu'un vraiment très, très
très modeste, يكفي دوستاي إمام est مهدي بحر العلوم. très véridique, il dit toujours la vérité, il prie beaucoup, il écoute beaucoup ce que disent les imams. Alors un jour, des musulmans sont venus lui dire « Eh Saïd Bahr al-Uloum, est-ce qu'on peut voir l'imam Mahdi ?» Attendez. Alors, eux, ils voulaient dire que c'est impossible, c'est pas possible de voir l'imam Mahdi, c'est impossible. Alors lui, il s'est dit, que pourrais-je leur dire? Alors lui, c'est Bahr al-Uloum, il a dit, que pourrais-je leur dire alors que lui, il m'a pris dans ses bras? Vous connaissez? On lui dit, comment pourrais-je dire? Comment je peux leur répondre? Alors lui, il m'a salué, il m'a pris dans ses bras. Donc c'est un savant qui était très proche de l'imam Mahdi, très véridique, et une fois, il a vu l'imam Mahdi et il l'a pris dans ses bras. Donc on peut voir cet imam Mahdi à condition d'être très pieux, et très correct, et très juste. Si on est juste et pieux, pieux ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire pieux? Pieux ça veut dire quelqu'un qui est vraiment, qui fait toujours le bien, qui mange jamais, qui fait la prière, qui fait le ramadan, qui obéit tout le temps à Dieu, qui fait jamais de péché, qui fait pas d'erreur, qui agresse personne, qui n'agresse personne, qui est toujours de gentil dans la parole, quelqu'un vraiment de très paisible, de très gentil. Si on a cette qualité-là, on peut voir des bonnes choses. Il faut être vraiment quelqu'un de très 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 bien. Si on est très 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 bien, on peut espérer de voir l'imam Mahdi comme Sayyid Bahr al-Uloum. Comme Sayyid Bahr al-Uloum. Sayyid Bahr al-Uloum dont je vais vous raconter son histoire. D'accord? Comment? Il existe encore, non, il est mort. Il est mort. Sayyid Bahr al-Uloum, il est mort. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont vivants aujourd'hui, mais ils ne le disent pas. Quand ils voient l'imam Mahdi, ils ne le disent pas parce que ce n'est pas pour la publicité, quoi. C'est pour eux-mêmes. Hein? Ok? Bon alors maintenant, pourquoi vous êtes venus ici dans ce centre qui s'appelle l'Attendu? Pourquoi? Pour être avec les Mahdi. Voilà, pour être avec les Mahdi. Moi qui est donné dans son... Toi aussi, tu es venu dans le centre? Pour être avec les Mahdi aussi? Oui, oui. Est-ce que vous savez la maman de l'imam Mahdi? La maman, elle est d'où? Elle est de quel pays, la maman de l'imam Mahdi? C'est une Européenne, hein? C'est une Européenne, la maman de l'imam Mahdi. Elle est de Roum, on dit le Roum, c'est les Français, c'est les Allemands, on ne sait pas, c'est Roum. Roum, ça veut dire européenne, ça veut dire elle vient d'ici. Alors, est-ce que... Vous savez comment elle est devenue la maman de l'imam Mahdi? Vous voulez que je raconte son histoire? Hein? Alors, c'est une fille qui était la fille d'un roi chrétien. Je me rappelle, ça veut dire. Voilà. Donc, c'est une fille d'un roi chrétien. Et puis, elle a vu dans son rêve l'imam al-Hassan. Dans son rêve. Dans son rêve, il y a l'imam al-Hassan qui était qui? Qui était le père de l'imam Mahdi. Elle l'a vu dans son rêve. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle a vu dans son rêve? Elle en est tombée amoureuse. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un en le voyant dans ses rêves? C'est possible, hein? Voilà. On peut le voir. Et après, Est-ce qu'on peut voir quelqu'un dans son rêve et tomber amoureux? Oui? Ah ben, c'est ce qui est arrivé à la Mahdi. Elle est tombée amoureuse de lui et elle rêvait du jour. Elle rêvait du jour où elle peut rencontrer l'imam al-Hassan, c'est-à-dire le père de son mari, l'imam al-Hassan. Et puis son papa, il voulait la marier avec quelqu'un d'autre. Et puis pendant le mariage, il y a eu une grande tempête dans une église. Et puis voilà, ils ont dit, c'est pas bien, ils ont annulé le mariage. Et puis il attendait, et un jour, elle est tombée prisonnière chez les musulmans. Et puis, bien sûr, ils ont voulu l'acheter. et l'imam Ali al-Hadi, le père de l'Hassan Askari, il l'a envoyé, il l'a acheté, il l'a libéré, hein, et elle est devenue la femme de l'imam Hassan al-Askari. Et elle a vu dans son rêve que notre prophète Mohammed demandait sa main. Vous savez ce que ça veut dire demander sa main? Ça veut dire demander sa main. Non. Alors moi je vous dis, pour le mariage,
quand on veut se marier, on demande la main de la mariée. Est-ce que vous connaissez ça? C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez, si par exemple un jour Hussein, il veut se marier, assieds-toi, Hussein. Avec qui tu veux te marier? Je sais pas moi. Oui, d'accord. Alors, si un jour tu veux te Elle veut marier, savoir. hein, tu es pressé pour te marier? Non, t'es pas pressé. Mais tout le monde avec qui alors? Alors donc, un jour, Hussein, il va se marier. Alors son papa, il va dire, ah oui, toi tu veux cette fille-là, la fille de notre voisin, ou bien la fille que tu as vue l'autre fois quand tu es parti en voyage en Belgique. Tu vois? Et puis, il va aller, le papa, ton papa, avec sa maman, ils vont aller chez les parents de la fille que tu aimes, ils vont demander sa main. C'est ça, demander la main. Ils vont dire, est-ce que vous acceptez que votre fille se marie avec notre fils? Et puis on va demander à la fille, tu es d'accord? Et si la fille est d'accord, elle veut bien se marier avec toi, ben ils disent oui, d'accord. Alors on va mettre Hussein ensemble avec cette fille, hein? Et voilà, on va les marier. On va faire le... C'est la fille du roi chrétien, elle a vu dans son rêve que notre prophète Mohammed, elle a vu dans son rêve que notre prophète Mohammed venait avec qui? Avec Jésus. Vous vous rendez compte? Dans son rêve. Bien avec Jésus. Et puis ils ont vu le grand-père de Malika. C'est-à-dire cette fille, la fille du roi chrétien, elle avait un grand-grand-grand-père qui s'appelait Shamoun, Saint-Simon. C'était un des apôtres. Un des apôtres qui était, les apôtres, c'est-à-dire ce sont les disciples, les étudiants de Jésus. Alors il a demandé de son grand-père sa main, c'est-à-dire son aïeul, son ancien arrière-grand-père. Elle a demandé sa main. Elle a dit, est-ce que vous acceptez de marier votre fille Malika avec mon fils Hassan? Le prophète, il a dit ça. Et bien sûr, Saint-Simon, qu'est-ce qu'il a répondu? Oui. Il a dit, bien sûr, je suis enchanté par ce mariage, notamment que ma fille Malika aime votre fils Hassan. Et puis, ils ont marié ensemble. Et quand il s'est réveillé, elle a dit, comment? Elle a dit, moi, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de Hassan. Hassan al-Askari. Et je suis loin de lui. Comment je pourrais un jour être avec lui? Et en plus, comment? C'est vraiment pas possible. Et puis, alhamdulillah, elle s'est trouvée prisonnière à Bagdad. Et il y a quelqu'un qui se présente, il dit, voilà, moi je vais acheter cette fille pour l'imam Ali al-Hadi, c'est-à-dire le père de Hassan al-Askari. Et puis elle a accepté, et puis il l'a emmené chez Ali al-Hadi. Elle a dit, l'imam Hadi, voilà, Malika, ton rêve se réalise. Maintenant, je vais te marier avec la fille, avec mon fils, l'imam Hassan. Est-ce que tu es d'accord? Elle a dit, bien sûr, je suis d'accord. J'attends ça depuis très longtemps, parce que moi, je suis amoureux de Hassan. Et puis, l'imam Ali al-Hadi, il a fait leur mariage. Et elle s'est mariée avec Hassan al-Askari. Et de leur mariage, ils ont eu un enfant, un fils, qui s'appelait comment? L'imam al-Mahdi. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu l'imam du temps parce que, comme il est l'imam de toutes les générations, parce que chaque génération, elle a un temps différent. Donc il s'appelle l'imam du temps. Parce que qui est notre imam du temps maintenant? L'imam Mahdi. Et nous attendons qui? L'imam Mahdi. Nous aimons qui? L'imam Mahdi. Nous sommes les partisans de qui? L'imam Mahdi. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Voilà, donc chers amis, on finit cette session avec vous. Et on espère que, Inch'Allah, on va vous rencontrer la semaine prochaine. Bon, c'est la première fois qu'on fait notre session le dimanche, parce que lors de la réunion dernière, on a décidé que la session sera pour dimanche. Sur le site Facebook, sur la page Facebook, qui s'appelle Safina du Savoir. Alors, au revoir, et nous vous présentons nos félicitations et notre salutation pour la naissance de l'imam Mahdi. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dites au revoir. Au revoir. Dites au revoir tous. Au revoir. Au revoir.